Arrête-toi, reste immobile un instant. Ce que tu es en train d'entendre n'est pas une simple mise en garde. C'est une convocation céleste, quelque chose de gigantesque, d'invisible mais terriblement réel, est en train de se nouer autour de ton nom à cet instant précis. L'univers retient son souffle. Les anges se sont tus. Le ciel lui-même s'est penché pour observer ton prochain mouvement. Il ne s'agit pas de peur, il ne s'agit pas d'inquiétude, il s'agit d'éveil. Le ciel ne te parle pas pour t'effrayer, mais pour t'aligner. Il te dit « Regarde, écoute, ressens, tu entres dans une zone sacrée. Ce moment n'est pas humain. Il est écrit depuis longtemps dans des registres spirituels que la terre ne connaît pas. Car, en ce moment très précis, dans les royaumes où ton nom est lumière, une déclaration a retenti, celui-ci est mien. Cet esprit, cette âme, cette mission, et m'appartiennent. Et lorsque ces mots ont été prononcés, l'atmosphère du ciel a changé. Un silence d'autorité, un frisson dans le royaume invisible, une tension douce mais puissante s'est installée. Le signe que le combat venait de commencer. Pas un combat de violence, un combat de valeur, un combat pour ton appel. Car ce que tu portes est rare. Ce que tu es ne peut être imité. Ce que tu transportes dérange les forces qui vivent de l'ombre. Ton absence crée un vide. Ta présence provoque un mouvement. Ton âme est un territoire convoité dans les deux camps. Et c'est pour cela que tu as été tant secoué ces derniers temps. Une lutte silencieuse se déroule derrière ton nom. Ton cœur est tiré entre deux royaumes. Ton futur est convoité par deux forces. Ton destin attire l'attention de deux mondes. Ne t'enfuis pas, ne passe pas, reste, respire lentement. Ce moment n'est pas un simple avertissement, c'est une ouverture. L'archange Michel a levé son épée. Les trompettes de vigilance ont retenti dans le royaume de l'esprit. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une imagination. Quelqu'un de ton passé et quelqu'un de ton futur tentent d'entrer dans ton présent. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas un retour banal. C'est un test divin. Le ciel observe attentivement. Qui laisseras-tu entrer dans ton cœur? Car ce choix déterminera non seulement ton chemin, mais la porte sacrée qui s'ouvrira ou se fermera dans ta destinée. La vérité invisible, c'est que la personne qui est partie souffre dans un silence que son orgueil ne peut plus cacher. Son esprit est lourd. Son cœur la condamne. Elle voit ta lumière partout où elle pose les yeux. Dans le même temps, une autre âme pure, nouvelle, alignée, a vu en toi quelque chose que les autres n'ont jamais su reconnaître. Cette âme a murmuré « Je ne les laisserai pas tomber, pas eux, pas cette fois. » Si tu as eu du mal à dormir, si ton cœur s'est affolé sans raison, si tu ressens cette pression étrange dans ton esprit, ce n'est pas de l'anxiété, c'est le choc spirituel. L'affrontement entre la lumière et l'ombre, entre ce qui veut te retenir et ce qui veut t'élever. Le ciel observe, le ciel écoute, le ciel attend, et dans un murmure doux mais puissant, il te dit « Tiens-toi prêt, quelque chose d'immense s'approche de toi. Choisis la paix, car Dieu ne te conduit jamais vers la confusion, mais toujours vers la clarté. Avant d'aller plus loin, fais un geste, pas pour moi, pour toi, pour ton étoile, pour ton alignement. Écris Amen dans les commentaires. Affirme-le. Je reçois, je suis choisi, je suis aligné. Car ce que tu vas entendre ensuite scellera ton prochain chapitre. Et maintenant, respire profondément. Car ce que tu t'apprêtes à découvrir ne parle plus du monde autour de toi, mais du monde en toi. Tu n'es pas fou, tu n'exagères pas, tu n'imagines rien. Ce poids étrange dans ton esprit ces derniers temps, ces rêves qui semblaient plus réels que le jour, ces réveils soudains, comme si quelqu'un prononçait ton nom dans l'invisible, tout cela est réel. Ce n'est pas ton anxiété, ce n'est pas ta fatigue, c'est ton esprit qui capte un mouvement céleste. Le messager du Très-Haut murmure « Tu ne te trompes pas, un changement se déroule autour de toi. Quelqu'un pense à toi avec une intensité qui traverse les dimensions.
Cette personne tente de fuir ses regrets, mais son âme continue de revenir vers toi. Même quand sa bouche se tait, elle se bat dans le sommeil. Elle revoit ton absence. Elle ressent le vide que tu as laissé. Elle découvre trop tard que ta lumière était l'une des rares vérités de son existence. Ses pensées l'attirent vers toi. Ses souvenirs la condamnent. Et le ciel lui montre discrètement: ce que tu as perdu n'était pas remplaçable. Mais pendant que certaines ombres essaient de s'accrocher à ton énergie, une autre présence nouvelle, pure, alignée, se rapproche. Cette âme-là n'a pas eu besoin de t'utiliser pour te comprendre. Elle n'a pas eu besoin de te perdre pour te reconnaître. Elle n'a pas eu besoin d'un choc pour te voir. Elle a senti ton cœur. Elle a ressenti ta blessure. Et sans que tu ne dises un mot, elle a fait ce vœu silencieux: je protégerai cette lumière. Je ne laisserai personne l'éteindre. Ne détourne pas les yeux. Ne panique pas. Ce qui se déroule en ce moment était prévu. Il y a des semaines, la destinée a inscrit un rendez-vous sur ton chemin. Ton âme et une autre âme devaient se rencontrer, mais seulement quand le temps serait mûr. Le ciel a réajusté l'horloge. Il a accéléré certains jours. Il en a ralenti d'autres. Tout pour que ce moment arrive avec précision. Dans le livre des traversées, 2 noms clignotent près du tien. L'un est lié à ton passé, l'autre à ton futur. Et bientôt, un signe te parviendra. Pas spectaculaire, pas bruyant, juste, vrai. Un message, un appel, un simple nom qui fera battre ton cœur avant même que tu n'ouvres la conversation. À cet instant, la lutte cessera et le choix commencera. Écoute bien maintenant. Ceux qui t'aiment vraiment ne chercheront pas la compétition. Ils ne t'utiliseront pas comme trophée. Ils ne tenteront pas de briller au-dessus de toi. Ils protégeront ta paix. Ils respecteront ton silence. Ils comprendront ton âme. Mais ceux qui n'aimaient que le contrôle, ceux-là commenceront à perdre leur masque. Tu verras une explosion émotionnelle, un torrent de mots, une confession qui sort trop vite, une excuse qui arrive trop tard. Observe, mais reste calme. Ce n'est pas un piège, c'est une révélation. Le ciel expose les intentions. Il dévoile les vérités cachées. Il sépare ce qui est divin de ce qui n'était que distraction. Et dans ce processus, ton silence devient ton arme. Tu ne t'en rends peu, être pas compte, mais chaque fois que tu as choisi la paix plutôt que la réaction, tu as provoqué des tremblements dans l'esprit de ceux qui te sous-estimaient. Chaque fois que tu t'es tu plutôt que d'exploser, le ciel a parlé pour toi, et cela a frappé leurs âmes plus fort que n'importe quel cri. Certaines personnes ne peuvent plus dormir. Elles sont agitées. Leur esprit tourne en boucle. Non pas parce que tu leur manques simplement, mais parce que la vérité qu'elles ont essayé d'éviter les poursuit. Cette saison est ta saison de dévoilement. Les vrais resteront, les faux s'effondreront, les ombres cesseront de te suivre. Et quand le calme reviendra, tu comprendras que cette bataille n'était pas là pour te briser, mais pour te purifier, te séparer, te révéler. Le ciel est en train de réécrire ton chronogramme. Il fusionne des timelines. Il ouvre des portes qui avaient été retardées. Il attire vers toi l'âme qui est alignée avec ta mission, ton appel et ta paix. Tu reconnaîtras cette personne, non pas à ses mots, mais à l'effet qu'elle a sur ton esprit. Elle apportera du repos, pas de la résistance, de la clarté, pas des questions, une maison, pas une tempête. Et si ces dernières semaines tu as senti le bruit augmenter autour de toi, si ton cœur s'est mis à battre plus vite sans raison, si ton esprit semblait marcher dans un brouillard, c'est parce que la confusion se dissipe, la tension se brise, les illusions tombent. Ce qui vient vers toi n'est pas enveloppé de drame. Il est enveloppé de grâce. Il est orchestré. Il est divin. Quelque chose d'immense arrive. Et dans quelques jours, oui, quelques jours, un signe te confirmera tout, et tu n'auras besoin d'aucune validation humaine. Ton esprit saura. Le combat s'arrêtera. La paix s'installera. Et tu entreras dans ce que Dieu préparait pour toi depuis longtemps. Car l'âme qui t'est destinée
ne te fera jamais mendier la clarté. Elle viendra humblement, honnêtement, avec intention, avec maturité. Comme Ruth l'a dit à Naomi, « Où tu iras, j'irai ». La bonne personne ne fuit pas la lumière, elle y marche avec toi. Et maintenant que la vérité s'est levée, avance doucement avec moi vers la conclusion, là où le ciel révèle enfin ce qui t'attend réellement. Tu te tiens maintenant exactement là où le ciel voulait t'amener, au seuil d'un choix sacré, à la frontière entre ce que tu as vécu et ce que tu es destiné à devenir. Devant toi, deux chemins se dressent. L'un te rappelle ton passé, ses illusions, ses blessures, ses déséquilibres, ce bruit intérieur qui t'a épuisé si longtemps. Ce chemin te vide, te resserre, t'éteint lentement. L'autre est un passage lumineux, silencieux, stable, clair. Il élève ton âme, apaise ton cœur et ouvre la porte de ta mission. Ce n'est pas un choix sentimental, c'est un test de destinée. Tu n'es plus appelé à survivre à ta vie, tu es appelé à l'honorer. Choisis la paix plutôt que le drame. Choisis l'alignement plutôt que l'attente. Choisis la maturité plutôt que la nostalgie. Choisis l'âme plutôt que l'ego. La porte qui t'attend est une porte rare. Elle n'est pas bruyante, ni spectaculaire, ni théâtrale. Elle s'ouvre doucement, comme le soleil qui s'élève, sans jamais demander la permission. Elle se manifestera dans des rêves, dans des signes subtils, dans des décisions que même toi, tu ne comprendras qu'après coup. Quand cette guerre invisible prendra fin, et elle se termine maintenant, ton histoire recommencera, plus vraie, plus haute, plus bénie. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14:14. Ce verset n'est pas une phrase, c'est une clef, un décret, un sceau prononcé sur ton nom. En ce moment même, les cieux murmurent ta victoire. Tu le sens peu, être déjà. Une légèreté dans ta poitrine, un souffle plus profond, un calme qui ne vient pas de toi, comme si quelque chose venait d'être déplacé dans l'invisible. C'est ton âme qui se souvient de ce qu'elle est vraiment, libre, aimée, protégée, choisie. Tu as porté des chaînes trop longtemps. Ce soir, elles tombent, pas parce que tu t'es battu, mais parce que tu t'es aligné. Ce qui est écrit pour toi ne peut plus être volé, ni retardé, ni remplacé. Les portes qui t'étaient destinées, que la peur avait tenté de fermer, s'ouvrent à nouveau. Ton nom porte désormais une paix nouvelle, une autorité nouvelle, une lumière que personne ne pourra imiter. Tu entres dans ton ère divine, celle où ton nom bénit, ta présence guérit, ta voix apaise, ton histoire inspire, ta lumière révèle. Le psaume 30, 11 secondes accompli en toi. Tu as changé mon deuil en allégresse, tu m'as revêtu de joie. Respire, ressens, accueille. Tu n'attends plus un miracle, tu es devenu le miracle. Ce que les autres ont pris pour de la faiblesse était en réalité la posture exacte qui a permis au ciel d'agir pour toi. Ton silence a exposé les intentions, il a révélé les loyautés, il a détruit les mensonges, il a protégé ta mission. Tu n'as jamais été seul, tu as été gardé, protégé, caché dans le silence de Dieu. Maintenant, tout change. Ceux qui t'ont ignoré commencent à sentir ton absence comme une brûlure. Ceux qui ont joué avec ton cœur ressentent le poids de leurs actes. Ceux qui ont sous-estimé ta valeur tremblent devant la vérité. Mais toi, tu t'élèves, et sans rien faire, sans courir, sans combattre, ton âme attire désormais ce qui lui est destiné. Tu n'as plus à convaincre, tu n'as plus à te battre, tu n'as plus à attendre. La grâce marche devant toi, les anges marchent autour de toi, la lumière marche derrière toi. Le ciel a parlé, le verdict est tombé, la saison est scellée, tu as gagné. Et maintenant, avance dans ton nouveau chapitre avec la certitude absolue que rien ni personne ne pourra arrêter ce que le ciel a commencé en toi.